misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Salut, c'est Nab de Dark Legend, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. On continue dans la série T9 CML, 8ème de finale. Voilà, bien géré, Pride a bien géré cette série-là, on le voit au score 12-8. Les stats, bon, pas grand chose à dire, hormis la durée moyenne des attaques, tout le reste a été maîtrisé. Allez, let's go gameplay. Alors, on a souvent des gameplays où les mecs qui diffusent les vidéos, souvent c'est du triple. C'est voilà, des attaques où on a triplé. Moi, je vais proposer un petit peu aussi des attaques où il n'y a pas forcément où on triple, mais où il y a de la stratégie, où on peut voir des fois ce qui est manquant, ce qui est pas manquant. Moi, je trouve aussi sympa. Donc, pourquoi pas faire des gameplays où forcément ça triple pas tout le temps. On peut aussi voir voilà, toute la stratégie, ce qu'il a manqué, comme j'ai dit, ce qu'il a pas manqué. Allez, on va commencer par le premier gameplay, Warlord, notre cher Warlord. Allez, c'est un AQH mobile. Alors c'est un Vivi connu, celui-ci. Assez chiant à attaquer, vous allez voir pourquoi. Donc il commence son AQH à midi. Voilà, pour Funnel Saren, il envoie un bébé drag. Voilà. Alors il faut savoir, je répète, CML, T9, c'est sans CDC, une attaque. On attaque sans son CDC. Donc la stratégie là aussi, c'est d'attaquer en assurant au moins de doubler. L'objectif bien évidemment c'est de tripler. Mais il part côté HDV là aussi voilà, pour, pour, pour assurer le doublage. Super important. Ne pas laisser d'étoiles à ce niveau-là, ça reste super important. Donc il envoie un casse-brique pour déminer. Il a envoyé déjà le roi aussi pour Funnel Saren, pour éviter qu'elle fasse le tour. Voilà, les CB font le taf, une belle ouverture. Donc là, l'anti-aérienne qui tank un peu les guérisseuses, mais pas bien grave. Il a ragé la reine pour derrière aller chercher plus rapidement l'anti-aérienne. Bon, il envoie des casse-briques, mais qui partent un peu au casse-pipe. Je pense qu'au départ, c'était pour déminer. Voilà, il est parti chercher la reine. Donc il n'a pas pris énormément de DPS. C'est un petit peu la subtilité de ce village-là. C'est que au départ, sur la QH, il n'a pas pris beaucoup de DPS. Donc on va le voir. Et voilà, toutes les défenses, elles seront centrées au sud du village. C'est pour ça que le mobile s'essouffle un peu. Hormis l'Arkix qui est au sol, voilà, en plus les pièges sont aériens. Voilà, ça s'essouffle énormément. Il y a quand même 4 TDS, toutes les tours d'archer. Il y a eu une Arkix multi-Arkix quoi. Voilà, c'est un village parfois compliqué à attaquer. Ça dépend avec quelle strat. La QH mobile, difficile, surtout quand on n'a pas de CDC. Difficile sur ce village. Allez, j'accélère. C'est dommage parce que la QH est maîtrisée, mais derrière il y avait trop de DPS pour aussi peu de ballons quoi. Allez, on enchaîne sur le deuxième gameplay. Hey. Allez, un Gohog avec 3 golems. Donc il va partir à 18h. Un séisme pour ouvrir tout le compartiment jusqu'à l'axe du village. Voilà, il envoie 2 golems. En plus il tombe sur les Tesla. Voilà, donc il envoie les Sosos pour déminer. Voilà, le commando qui rentre à l'intérieur. Donc là c'est un Momo CDC. Bon, assez bien maîtrisé.
Voilà, avec le mini Tesla Park, on va dire, les momos, ils ont pris cher, parce qu'il y a quand même l'Arc X. Pendant que la reine tapait sur le momo avec les sosos, ben, les golems, ils étaient en train de prendre cher, avec les Arc X, les tours d'archer, les canons. Donc ça s'est essoufflé un petit peu. Voilà, il commence à lancer son Gohog. Horloge. Donc voilà. 15h midi. Il lui reste la capa de la reine pour aller chercher la reine. Voilà, les cochons qui se séparent un peu. Et qui prennent. C'est dommage. Ils seraient restés vraiment dans l'horloge. À mon avis, c'était le Tristar rassuré. Comme ils se sont séparés en deux groupes, en plus là ils prennent super cher avec la tour à bombe. Bon, voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage que les cochons se soient séparés au départ. Sinon, je pense que le village il était triplé facilement. Dommage. Allez, on enchaîne sur le troisième gameplay. Max. Gohog. Avec un saut, 3 soins. Donc il envoie des cochons pour sortir le CDC. Voilà, CDC, dragon, bébé drag. Donc il envoie un bébé drag avec le poison pour maîtriser. Donc là, il arrive à maîtriser le bébé drag, mais son bébé drag, le dragon le fait quand même tomber. Bon, c'est pas bien grave. Il envoie un golem, la reine fait tomber le dragon. Voilà, les CB sont envoyés pour une ouverture. Son objectif est vraiment de rentrer dans le compartiment anti-aérien TDA pour aller poser son saut sur l'Arc X. Le but c'est vraiment de rentrer à l'intérieur du village. Donc bon, là il y a les Tesla putes, comme on appelle ça, mais qui vont être assez bien maîtrisés, qui vont pas forcément le gêner dans l'attaque. Le golem en plus qui revient à hauteur de l'arène, très très bien, qui va permettre de tanker les défenses et notamment l'arène adverse. Voilà, à 21h, il a vu que le golem tank la tour à bombe, il a envoyé les cochons. Il a envoyé un cochon. Il va envoyer par petits groupes. Voilà. Hop. Il a envoyé. Bon, il a 3 soins, hein, donc. Alors là, vraiment, c'est de la synchronisation. Bon, les cochons qui avancent dans la même direction, ça c'est impeccable. Et voilà, la reine va tuer la reine adverse. Heureusement qu'elle est restée en vie. Et puis bon, le dernier soin qui est assez bien posé pour redonner du boost au cochon et finir le travail. Donc là il reste la TDS et la TDA, mais il y a 4 ou 5 cochons, c'est pas un souci. Allez, on accélère. Belle attaque, assez bien gérée. Allez, quatrième gameplay, Tobirama. AQH Mobile. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, la plupart du temps on part toujours côté HDV pour surtout, voilà, l'objectif c'est au moins doubler, ne pas laisser d'étoiles ne pas laisser d'étoiles à l'adversaire, parce qu'une étoile ça peut faire très très mal, surtout sur du 5-5. Donc là c'est très bien, il a funnel la reine pour qu'elle rentre à l'intérieur, il lance son roi à 15h pour éviter que la reine fasse le tour et rentre bien à l'intérieur. Donc là c'est ce qui se passe.
En plus, le roi va rentrer aussi et tanker. Hein. Voilà, ça c'est le genre de CDC qui va absolument pas le gêner, au contraire. Voilà, en plus la reine adverse qui est sous poison, donc assez facilement maîtrisable. Bon, ça se passe bien pour le moment, il a envoyé un petit mignon à 15h pour déblayer un peu sur le côté et éviter que la reine peut-être ressorte. C'est jamais un petit peu les réactions de la reine. Là ça se passe bien. Une 17, une 15, il va pas tarder à lancer son mobile. Timing impec entre les ballons et le Momo. Super. Donc là il tombe sur le Tesla Park à midi. Et comme il a envoyé vraiment des gros groupes de ballons, derrière les ballons vont faire le taf. Ouais, l'attaque est terminée. Hein, voilà, le Momo est toujours debout et en plus qui va permettre de faire du grattage. Il a explosé, ce qui va permettre du grattage. Allez, j'accélère. Superbe attaque, bien maîtrisée. La stratégie était OP. Allez, dernière attaque. Exo. Allez, c'est parti pour un go mobile. Allez, travail de funnel avec deux golems qui tankent. Voilà, il envoie les CB pour ouvrir. Il aurait pu envoyer un CB pour déminer, mais vu que les golems étaient quasiment contre le mur, voilà, il n'y a pas eu de mini-bombe ou autre. Ça avance bien, il est bien rentré dans le village, à l'intérieur du village. Le poison très très bien envoyé, qui maîtrise assez facilement le CDC. Les golems qui tankent très bien et l'Arkix et les deux TDS. Et il aurait dû envoyer déjà son mobile là, puisque les golems tankaient. Bon, il a tardé un petit peu. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu envoyer déjà son mobile quand il y a vraiment, quand l'Arkix et les deux TDS étaient en train de taper sur le golem. Il avait envoyé du grattage un petit peu au nord avec quelques minions. Voilà, le roi est debout. Il tape la reine, c'est dommage. Voilà, le roi au sud a tué tous les mini-archers qui restaient pour dommage clean tout le sud. Et, bon. Voilà. La vitesse des ballons fait que derrière, malheureusement, allez, j'accélère. C'est dommage, ça méritait vraiment un Tristar. Je pense que le timing au moment où les golems tankaient l'Arkix et les deux TDS, il aurait dû envoyer son mobile. Mais c'était une très belle attaque, la stratégie était OP. Voilà, dans tous les cas, ce qui compte, c'est le résultat, ils ont gagné. Rendez-vous pour la suite de la série. Félicitations à eux et let's go pour d'autres gameplays. Allez, à bientôt, ciao.